Bonjour et bienvenue à cette présentation des masters ou des maîtrises en traduction à la faculté de traduction et d'interprétation. Je suis la conseillère aux études à la FTI, à notre faculté, responsable des différentes maîtrises. Je suis moi-même traductrice et interprète de conférences, métier que j'ai exercé pendant longtemps. Alors, je vais vous guider à travers cette présentation et je vais, cet effet, partager mon écran avec vous. Vous verrez là le début de ma présentation. On y va. Alors, moi, j'avais envie de commencer cette présentation par les bonnes nouvelles parce que nous avons des statistiques qui prouvent que l'insertion professionnelle de nos diplômés est excellente. Donc, nous avons parmi nos diplômés une employabilité supérieure à la moyenne de l'Université de Genève. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que, par exemple, pour quelqu'un qui a terminé son master en 2017, peu de temps après, le taux d'activité de personnes qui ont une activité rémunérée était de 88%. Vous voyez que la partie en rouge, cela concerne des personnes qui continuent leurs études par un doctorat. Donc, le pourcentage de celles et ceux qui cherchent un emploi est vraiment faible. Et cela est encore plus vrai si l'on remonte un peu dans le temps. Dans la colonne de gauche, c'est de nouveau le taux de personnes qui exercent une activité rémunérée, mais cette fois-ci, pour les diplômés de 2013, la colonne de droite est en fait la moyenne de l'Université de Genève. Voilà pour cette, pour moi, excellente nouvelle qui peut être une motivation aussi. Puisque nous sommes déjà dans le domaine des débouchés, donc de l'avenir professionnel d'une ou un diplômé de master de la FTI, on peut aussi regarder ensemble quels sont les secteurs qui emploient des diplômés de la FTI. Alors, en traduction, c'est toujours un tout petit peu difficile lorsqu'on doit répondre à des enquêtes de choisir, par exemple, si on est traductrice dans une assurance, est-ce qu'on dit qu'on est actif dans le secteur des assurances ou est-ce qu'on dit qu'on est actif dans le secteur, traduction générale, ça n'existe pas, de la communication? Alors, en tout cas, il y a presque la moitié qui indique effectivement traduction et interprétation, puis d'autres qui disent bon, administration publique, cela serait par exemple pour la Suisse ce que nous appelons la confédération, donc les différents offices et la chancellerie fédérale, mais cela peut concerner aussi d'autres pays multilingues et en Suisse des cantons bien sûr, où vous voyez c'est assez varié, il y a de l'humanitaire, les assurances, le secteur financier, il y a le domaine juridique et cela me permet de parler aussi des résultats concernant le revenu. Si votre rêve dans la vie, c'est de devenir vraiment riche, eh bien, il ne faut pas choisir un de nos masters, mais ces indications-là sont quand même assez claires pour vous dire que cela permet d'obtenir un salaire de classe moyenne tout à fait correct en Suisse. Évidemment, nous savons que les salaires peuvent varier d'un pays à l'autre. Puis, j'aimerais vous dire quel métier gravite autour de celui de la traduction. D'abord, il y a ce que vous associez sans doute vraiment avec ce master, le métier de traducteur, traductrice spécialisé. Ça peut être technique, ça peut être dans le domaine bancaire financier qui demande de grandes connaissances du domaine lui-même. Et nous mettons beaucoup l'accent à la faculté de traduction et d'interprétation sur la traduction juridique. C'est un domaine passionnant parce que très souvent, vous devez faire un vrai travail de détective pour bien comprendre quelles sont, par exemple, dans un contrat, les obligations qui se dégagent du texte que vous devez traduire et comment vous devez formuler pour surtout ne pas rajouter des obligations par une erreur de formulation et pour que vous formuliez comme si vous étiez un juriste ou une juriste. Ce que nous appelons la traduction institutionnelle concerne en fait le travail dans les organisations internationales ou supranationales dans le cadre de l'Union européenne, voire
national en Suisse ou régional pour les cantons bilingues. On peut après se spécialiser dans le domaine médical, pharmaceutique, et nous avons aussi parmi nos professeurs, entre autres, des traductrices littéraires. Voilà pour la traduction, mais cela va beaucoup plus loin. Nous parlons facilement de localisation, c'est adapter des contenus multimédia ou audiovisuels d'une culture à une autre. Cela nécessite, à part le fait de traduire des messages, aussi des connaissances informatiques, techniques, des différents logiciels utilisés dans ces secteurs qui produisent par exemple des jeux vidéo, bien sûr dans le domaine aussi du sur- ou sous-titrage. Et nous sommes effectivement bien équipés à la faculté pour vous montrer aussi comment cela fonctionne. Un master en traduction peut déboucher aussi sur une activité en tant que terminologue. Les terminologues organisent le savoir terminologique d'une entreprise ou d'une organisation. Ils ont des outils informatiques très spécifiques et aussi des règles de l'art, comment organiser en plusieurs langues, bien sûr, puisque nous parlons toujours d'un contexte multilingue, par exemple une banque de données terminologiques. En général, vous pouvez devenir aussi expert en communication multilingue pour accompagner un service dans la production de documents en plusieurs langues pour savoir, par exemple, qu'est-ce qui est adapté à quelle culture, comment il faut procéder, à quoi il faut faire attention. Et bien entendu, vous serez vraiment des expertes et des experts en rédaction. Donc, si on dit rédaction, on pense à la rédaction de texte, mais sans passer d'une langue à une autre. Nous avons comme donneur d'ouvrage, si c'est une activité indépendante ou comme employeur, si c'est une activité salariale, bien sûr, les entreprises du secteur privé de tout genre. Cela peut aussi être une agence de marketing ou de publicité qui prépare des campagnes entières, soit de slogans pour la publicité, soit de brochures, textes, internet, interviews, tout ce que vous voulez. Et il y a, surtout autour de Genève, les fédérations sportives internationales. On pense bien entendu dans notre région à l'UFA, qui n'est pas loin de Genève. Mais il y en a d'autres aussi. J'ai parlé déjà un peu des assurances et de l'Union européenne, qui a, comme vous le savez, de très nombreuses langues et a un grand besoin en traduction. Nous avons mentionné déjà également l'administration publique, comme c'est le gouvernement, si on veut, de tout un pays. Cela touche à tous les secteurs de la vie. Ça peut aller de l'Office fédéral vétérinaire jusqu'à des domaines hautement juridiques ou financiers et, par exemple, au Parlement suisse national, on traite évidemment aussi de tous les domaines. Il y a des instituts de recherche. À Genève, il y a par exemple le CERN qui a besoin de traduction. Il y a toutes sortes d'associations privées. Cela touche particulièrement les pays multilingues où on a besoin, même en tant que petite association mais nationale, de communiquer en plusieurs langues. Le secteur bancaire, des organisations internationales. Vous savez qu'il y a un très grand nombre de ces organisations qui ont leur siège à Genève. Il y a les ONG, certaines sont très grandes et ont de grands besoins en communication en plusieurs langues aussi. Il y en a d'autres qui sont plus petites, mais qui doivent aussi s'adresser à leurs différents publics cibles dans la langue et la culture voulue. J'ai parlé de traduction littéraire, donc les maisons d'édition peuvent aussi faire appel à un traducteur, une traductrice. Bien entendu, les agences de traduction et pourquoi pas des tribunaux, soit supranationaux, quand ils font partie du système de l'Union européenne, ou nationaux, voire vraiment internationaux aussi. Et pour les films, nous avons besoin de sous-titrage. La télévision a besoin d'experts
en audio-description, en sous-titrage peut-être aussi, de temps en temps, de traduire du matériel qui sera utilisé pour produire une émission. Donc, assez vaste, c'est assez vaste. Maintenant, vous dites, est-ce que je suis faite pour ces études? Qui, en fait, choisit ces études de master en traduction? Alors, il va de soi que tout part de notre amour pour les langues. Vous aimez un jeu de mots bien fait, vous êtes attentif, attentive à la manière de s'exprimer d'une personne, à des textes bien écrits, c'est un plaisir, tout comme un mets délicieux qu'on met dans la bouche, c'est un plaisir, un intérêt. Donc ça, quelque part, c'est le point de départ. Après, je dirais que les personnes qui choisissent un master en traduction ont bien entendu aussi une ouverture envers d'autres cultures. Vous avez envie, éventuellement, si vous avez l'espagnol parmi vos langues, de connaître la façon de parler, la façon de faire, les fêtes, les habitudes de pays latino-américains, par exemple, ou bien entendu d'Espagne, et ainsi de suite pour chaque langue. Pensez à l'anglais avec le grand nombre de pays qui parlent cette langue, les immenses différences qui peuvent exister, tout cela nous fascine et c'est aussi pour nous un moteur de vouloir vraiment faire passer un message entre langues, entre cultures. Mais en parlant de langue, si vous choisissez le master à l'AFTI, est-ce qu'on peut étudier toutes les langues? Eh bien non. Vous choisissez en arrivant chez nous une combinaison linguistique. Cette combinaison linguistique part de votre langue la plus forte, qui est très souvent la langue maternelle, c'est ce que nous appelons la langue A, qui est active. Donc, admettons que votre langue maternelle est le français. À partir de là, vous choisissez entre une et trois langues que nous appelons B ou passives ou langue de départ aussi. Alors, par exemple, l'allemand et l'anglais. Ce serait une combinaison linguistique typique d'un étudiant, d'une étudiante chez nous. Et c'est ce qui va déterminer quel type de cours vous allez avoir. Entre autres, il y a certains cours que tout le monde fait et d'autres cours qui sont spécifiques à vos langues. Après, on dit que voilà, on a un hémisphère droit et gauche au cerveau. Les scientifiques, entre-temps, disent que c'est plutôt un mythe de vouloir subdiviser le cerveau de cette manière. Je me permets d'utiliser tout de même cette image juste pour illustrer qu'il y a vraiment un peu les deux facteurs qui entrent dans cette activité de traduction, lecture, compréhension, restitution. Un côté très analytique, rigoureux, où vous devez vraiment tout faire selon les règles de l'art pour comprendre le message, aller chercher des informations, vous documenter, donc une certaine rigueur dans la façon de faire. Mais après, lorsque vous restituez un message, il y a quand même aussi ce côté intuitif, créatif parfois, qui fait que tout d'un coup, vous avez l'idée qui vous semble juste, qui vous permet d'avancer. Donc, c'est une interaction intéressante entre ces deux hémisphères du cerveau. Et quelles sont les compétences que vous allez obtenir en choisissant un master à la FTI et quelles sont peut-être les compétences que vous devez déjà avoir? Eh bien, je dirais que justement, la compétence d'analyse d'informations, de trier et de prioriser des informations est très, très précieuse. Elle peut être utile dans d'autres domaines aussi. Imaginons par exemple que dans une entreprise, on vous donne soit virtuellement, soit réellement, un paquet de documents et on vous dise bon, s'il vous plaît, pourriez-vous m'extraire et le noter sur une demi-page, l'information essentielle. Voilà, c'est ce que vous saurez faire. C'est de distinguer qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas.
Et donc, cette analyse est très utile. Après, il y a des compétences, bien sûr, sociales, parce que il n'y a plus de traducteurs, ou presque plus de traducteurs qui travaillent tout seul dans son coin. On est toujours, très souvent membre d'une équipe. Il faut aussi parler à vos clients, à justifier éventuellement pourquoi vous avez fait telle chose. Vous devez négocier peut-être le prix. Il y a de nombreuses compétences après, comme façon d'être. Évidemment, un traducteur, une traductrice doit savoir imaginer ce que l'auteur du texte qui traduit ou qu'elle traduit a voulu dire, donc se mettre à la place de l'autre, voilà. Et aussi de nouveau se mettre à la place d'un public cible qu'on définit à l'avance, imaginaire parfois ou parfois bien réel. Et maintenant, si on passe à la définition des compétences dans un cadre plus strict qui a été donné par un cadre européen, une organisation où l'industrie et les instituts de formation se mettent d'accord sur ce qui est important de savoir à la fin d'un master en traduction. Je parle ici du European Masters in Translation, dont la FTI est membre. Et bien là, on est dans les compétences à la fin des études stratégiques méthodologiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous, en tant que titulaire de ce diplôme, saurez quelle stratégie de traduction il faut choisir, quels moyens sont adaptés pour transmettre un message. Bien entendu, cela va presque de soi pour nous, vous aurez de très bonnes connaissances linguistiques et les compétences textuelles veulent dire que vous verrez différents types de textes. Vous saurez comment il faut s'y prendre pour rédiger et ou traduire un communiqué de presse ou une notice d'emballage d'un médicament. Vous aurez l'occasion au fil de vos études de voir vraiment un grand nombre de textes différents. C'est une indication importante aussi. Dans le master en traduction, on reste dans le monde écrit essentiellement. Écrit au sens large, puisque ce n'est pas forcément sur une feuille, c'est en passant aux sous-titres et au logiciel. Enfin, ça peut être aussi dans le monde virtuel. Et il y a ce que nous appelons, justement dans le cadre de ce European Masters in Translation, la compétence thématique. Par thématique, on veut dire que si vous vous spécialisez en traduction médicale, vous aurez certaines connaissances de médecine. Je l'ai dit au départ, à l'AFTI, nous mettons pas mal l'accent sur le domaine juridique. Il y a des cours d'introduction, d'initiation au droit. Il y a des cours d'économie, par exemple, aussi pour certaines langues, un cours sur les sciences et techniques. En fait, on ne peut pas traduire, on ne peut pas rédiger une traduction sans comprendre de quoi on parle. Sans devenir juriste, eh bien là, on irait encore plus loin. C'est vrai que certains traducteurs juridiques ont fait les deux études. C'est une possibilité aussi, mais on part plutôt du principe que vous faites un master en traduction, vous allez acquérir certaines connaissances en droit et vous les appliquez pour prendre ces fameuses décisions stratégiques. Les cultures aussi, il faut comprendre pourquoi un auteur s'exprime d'une telle manière ou d'une telle autre manière. Par compétence instrumentale, on veut dire en fait les logiciels à disposition d'un traducteur. Nous sommes très très bien équipés à l'AFTI pour que vous puissiez les connaître, les voir, les tester. Il y a des cours aussi qui vous introduisent et qui vous apprennent à les utiliser. Et j'ai parlé de négociation, d'être dans un groupe, d'organiser son travail. Et bien là, on a besoin de compétences sociales, mais j'imagine que c'est le cas pour tout master ou même tout bachelor aussi. Combien de temps dure ce master en traduction? Cela dépend du nombre de langues. Si vous avez votre langue A, maternelle, et une seule langue B, eh bien, cela prendra 3 semestres. Et pour 2 ou 3 langues B, cela prendra au moins 4 semestres, maximum 6. Et il y a en fait différents types de masters en traduction chez nous. C'est premièrement
la MA en traduction spécialisée, la MA en traduction et technologie et celle que nous appelons communément MATCOM, communication spécialisée multilingue. Eh bien, pour la première, vous allez faire le plus grand nombre de cours de traduction, justement juridique et économique, traduction juridique et traduction économique essentiellement, mais d'autres cours aussi. Et pour la deuxième, la maths avec 2T, nous mettons l'accent sur sur les technologies, donc justement tout ce qui est informatique, tout ce qui aide un traducteur à travailler. Si vous faites ce master, après, vous serez la personne qui peut, par exemple, évaluer un outil, l'implémenter dans un service de traduction. Et le dernier master sur la liste, le MATCOM, donne une ouverture sur le monde de la communication. Là, vous allez plus réfléchir à la production de documents multilingues, mais vraiment dans sa globalité. Cela peut être une réflexion sur les cultures, le visuel, analyser comment on communique. Et puis, il y a aussi tout un pan de ce master qui parle de multilinguisme, de la politique aussi dans ce domaine. Et il y a différents domaines de l'enseignement pour ces 3 masters. Les domaines, ce sont, si on veut, comme un peu des modules. Vous devez, pour chaque domaine, faire un certain nombre de cours, justement selon le type de master. Il y a un domaine obligatoire pour tous qui s'appelle traduction argumentée et traduction et révision. Et maintenant, nous avons intégré aussi la post-édition, donc la révision de textes qui ont été produits par une machine, par la traduction automatique. Un autre domaine est la traduction spécialisée. J'ai mentionné les cours de traduction juridique et institutionnelle, ainsi que les cours de traduction économique et financière. Il y a dans ce domaine, pour certaines langues, la traduction technique et scientifique et malheureusement pas non plus pour toutes les langues, mais les cours de traduction littéraire. Si on continue notre liste de domaines de l'enseignement que vous trouvez d'ailleurs dans le plan d'études, si vous vous intéressez sérieusement à un des masters, cela vaut toujours la peine d'ouvrir un plan d'études parce que c'est là que ça se joue, c'est là que vous verrez quel cours vous devrez réellement faire. Donc un domaine qui s'appelle spécialité, qui contient justement ces cours de droit, économie. Un autre domaine concerne la théorie de la traduction avec ces cours-là, critique des traductions. Il y a bien sûr aussi la méthodologie de la recherche pour que vous sachiez comment rédiger des travaux de recherche en traductologie. Il y a un cours qui s'appelle traductologie appliquée et un autre qui parle des nouvelles perspectives dans ce domaine. Nous avons le domaine des technologies de la traduction avec ces cours-là, traduction assistée par ordinateur, traduction automatique, la localisation et la terminologie, ainsi que ingénierie multilingue et la gestion de projets. Donc, il va de soi que suivant le master que vous choisissez, vous ferez plus ou moins de cours dans un des domaines. Pour ce domaine de communication spécialisée multilingue, il y a le cours de communication rédaction spécialisée, économie et transcréation, la traduction audiovisuelle, la gestion du multilinguisme. Voilà, un peu en survolant les différents domaines qui feront vos études, qui détermineront vos études. Il y a encore dans ces 3 masters des mentions. Donc, si on veut, c'est encore une façon supplémentaire de se spécialiser. Pour tout ce qui est technologie, on peut mettre l'accent sur la terminologie. Ça, c'est une mention. Et l'autre, c'est la mention localisation et traduction automatique. Pour la maîtrise en traduction spécialisée, la maths, nous avons 3 mentions différentes.
celle de traduction juridique et institutionnelle, celle de traduction économique et financière, et une qui concerne la traductologie. Cela veut dire, premièrement, que vous avez plus de cours dans la spécialisation choisie et surtout aussi que le mémoire de fin d'études, le mémoire de master portera sur la spécialisation, donc sur le type de master et sur la mention choisie. Comme je l'ai dit, c'est intéressant de se pencher sur le plan d'études une fois que votre choix s'est arrêté sur un master. Cela donne des indications intéressantes. Maintenant, si votre choix est fait, quelles sont les conditions d'admission? En fait, il faut un bachelor universitaire. Ce bachelor peut être celui que propose la faculté, bachelor en communication multilingue, ou une autre faculté ou université dans le même domaine, mais cela peut être aussi un bachelor dans une autre branche d'études. Par exemple, quelqu'un qui aurait fait un bachelor en droit, il peut se présenter. La différence, c'est que les titulaires d'un bachelor de la FTI seront admis sans examen d'admission, donc ils ne changent pas de combinaison linguistique, tandis que quelqu'un qui a fait des études antérieures dans un autre domaine fera un examen d'admission. Et nous avons donc une façon d'évaluer vos, si on veut, qualifications pour ces études. Et cet examen d'admission est une épreuve de 2 heures en ligne, c'est important à retenir. Vous n'avez pas besoin de venir à Genève pour cet examen d'admission. Une épreuve donc de 2 heures par paire de langue. Par paire de langue, on entend dans notre exemple de tout à l'heure pour donc une personne qui a le français en langue A, l'allemand et l'anglais en langue B. Une paire de langues serait allemand-français, l'autre serait anglais-français. Il faut, pendant ces 2 heures, résumer un texte que vous recevez dans une de vos langues B et vous devez faire le résumé dans votre langue A. Ensuite, il faut aussi répondre dans votre langue A à des questions de compréhension et rédiger un petit bout dans votre langue A. Nous mettons beaucoup l'accent sur une excellente qualité de votre langue A. C'est vraiment important. Et si vous souhaitez avoir les détails, vous pouvez vous rendre aussi sur notre site. Il contient un descriptif de l'examen d'admission. Et finalement, j'aimerais mentionner quels sont les atouts de la FTI à Genève par rapport peut-être d'autres instituts qui existent, qui sont nombreux. Nous offrons une qualité de l'enseignement excellente. Excellente parce que nous avons des effectifs qui ne sont pas immenses. Cela permet un suivi presque individuel. Vous avez certains cours où chaque semaine, vous aurez un retour sur votre travail et cela vous permet de progresser. Nous avons des groupes de recherche, par exemple celui qui s'occupe de traduction juridique au nom de Transius. Notre master est proche de la pratique. C'est un master professionnalisant et vous avez pour certains masters en traduction le choix, pour d'autres l'obligation de faire un stage, ce qui veut dire aussi que la faculté a mis en place un dispositif pour vous informer d'une part quel secteur du marché existe, quelles questions peuvent se poser durant votre stage ou le début de votre activité professionnelle. Et d'un autre aspect, c'est que de très nombreux enseignantes et enseignants sont eux-mêmes issus du monde de la traduction professionnelle, par exemple dans les organisations internationales, ce qui est très précieux. Après tout, ça peut être aussi le début de votre réseau qui se crée à la FTI. Et notre offre de cours et de spécialisation est intéressante
justement, puisque nous proposons un grand nombre de logiciels et des cours qui vous montrent comment les utiliser, à quoi ils servent, qui démontrent aussi toute l'évolution pour que les technologies, il suffit de prendre votre téléphone portable pour le voir, ne vous dominent pas, mais que vous puissiez dominer les technologies dans le sens où vous puissiez décider quelle partie peut être laissée à la machine et quelle autre partie exige l'intervention de l'humain pour créer une vraie plus-value. Pour la rentrée de septembre 2021, vous pouvez vous inscrire en ligne sur notre site, en partant de notre site, jusqu'au 31 janvier 2021. Il y a 2 démarches à faire. Celle-là, donc justement inscription en ligne jusqu'au 31 janvier 2021. Mais si vous n'avez jamais été étudiant de l'Université de Genève, n'oubliez pas, surtout pas, la deuxième démarche, l'immatriculation, qui se fait en grande partie en ligne aussi, mais sur le site général de l'Université de Genève. Et là, les dates sont différentes. L'immatriculation commence seulement le 4 janvier. Et si vous avez une nationalité, vous aurez besoin d'un visa pour étudier à Genève, vous devez terminer l'immatriculation, ou plutôt déposer votre demande d'immatriculation jusqu'au 28 février. Ou alors, si vous êtes d'une nationalité qui nécessite aucun visa pour étudier à Genève, ce sera pour le 30 avril 2021. Mais je répète, cela est nécessaire, cette deuxième démarche est nécessaire seulement si vous n'avez jamais été étudiant de l'Université de Genève auparavant. Voilà. Maintenant, vous avez un certain nombre d'informations. J'espère que ces informations vous permettront de prendre une décision. Et bien entendu, la conseillère aux études se tient à votre disposition si vous avez besoin de renseignements supplémentaires.